C'est la chronique la plus populaire ici à la télé, puis je pense au Québec. C'est la chronique vin avec notre sommelier Serge Leduc, aussi connu sous le nom de Leduc du vin. Tout à fait. Parfait. Bonjour Serge, ça va bien? Très bien. Et toi, Philippe? Ben oui. Dans l'introduction, j'ai dit qu'on était en France, mais on est en Italie. Moi, je suis en retard parce que j'ai perdu mes permis. Ah oui? Mes permis, mon permis de boisson, mon permis de conduire, tout. Serge, on commence parce que j'arrête de parler, parce que je délaie. Allez. On s'en va ce matin en Sicile. Sicile, bon, évidemment, c'est une île dans la mer Méditerranée. C'est d'ailleurs la plus grande île de la mer Méditerranée. Ah. Et on voit qu'elle est située tout au bas de l'Italie, oui, effectivement, de la région de Calabre. Et puis, ici, on a une magnifique photo de Palerme, qui est la capitale de la... Est-ce que c'est toi qui as pris cette photo-là, ça? Non, malheureusement. Okay. Non, j'ai pas eu encore cette chance d'aller visiter. Comme à Québec, oui, c'est ça. Et puis, cette île-là a quand même été occupée par différentes populaces au tout début des siècles, dont, entre autres, on a un vestige romain ici, qui est un théâtre, et sûrement eu des comment ça s'appelle, les gladiateurs. Oui, voilà, des gladiateurs, ainsi de suite. Puis Pink Floyd dans le temps. Ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps, d'accord. Okay. Dans ce temps-là, c'était pas un vestige. Non, c'est ça. Donc, en Sicile, on a quand même on y produit beaucoup de vin. On a, entre autres, 4, c'est-à-dire une DOCG, si on se rappelle, la semaine dernière, j'ai parlé des DOCG, qui était, est-ce que vous vous en rappelez, messieurs, il y a 2 semaines plus tôt, Denominazione di origine controllata e garantita. Donc, on en a un qui est le Serrazuelo de Vittoria, qui est à base de cépage Nero d'Avola et du Frappato, qu'on va déguster tantôt, j'en parle un petit peu plus. On a aussi quand même 26 DOC qui sont répartis. On peut, sur la prochaine, voilà. Donc, on a les 26 DOC des différentes régions qui sont là. Et puis, en réalité, ici, c'est on a les sous-régions, puis à l'intérieur de ça, il y a différentes opérations. Et puis, on a cette IGT, qui est l'Indication Geographica Typica, si on se rappelle. Ouais. Ben oui, c'est sûr, ça, on s'en rappelle. On excuse mon accent italien, bien, approximatif. Bien. Et puis, dont la plus importante est la IGT Sicilia. Ce que ça signifie, cependant... Non, pas de suite, pas de suite, trop tard. Ben oui, OK, c'est bon, ça, on peut rester ça demain. Donc, IGT Sicilia, ça veut dire que les raisins proviennent de quelque part de l'île. OK. Ça peut être aussi simple que ça. Généralement, c'est quand même regroupé dans, mettons, si le vignoble est ici, bien, ça va être évidemment ses vignes, mais il n'y a pas de restriction. À la rigueur, il pourrait venir un petit peu partout, puis ça serait IGT Sicilia, malgré tout. Mais ce qui est intéressant en Sicile, c'est qu'on a beaucoup de cépages dits autochtones. On a du Nero d'Avola, du Frappato, on va déguster ça tantôt, du Nerello Mascalese, il faut que je lise comme il faut. Gagliopo. Ça, c'est en rouge. Grillo Catarato en blanc, entre autres. Là, il y a aussi, bien entendu, des cépages internationaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, tout ça. Et puis, 120 000 hectares de vignes, ce qui est quand même pas mal. C'est beaucoup, oui. Ça fait assez grand. Et puis, à la SAQ, on a quand même 141 produits disponibles en provenance de la Sicile, dont les prix varient quand même d'une façon assez importante, 8,25 à 102 $. Ça, c'est plus notre style, Mathieu et moi, 8,25. Oui, d'accord. On peut en acheter 5, 6. Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui est entouré, là, c'est la région de l'Etna, qui est un volcan encore en... Mais il était actif il n'y a pas si longtemps. Oui, effectivement. Puis j'ai quelques photos encore là, c'est pour moi qui les ai prises, malheureusement. Ah non, ça, non, OK. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de fumée qui sort de la bouche du volcan. Et puis, il y en a un autre où on voit un peu plus un écoulement de lave. Il me semble que je serais nerveux vivre là, non? Peut-être, oui. Mais il y a aussi une appellation qui s'appelle justement Etna. Donc, les vignes poussent alentour, tout près, volcanique. Oui, exactement. J'imagine que ça doit changer le goût. Oui, le sol, à cause minéral quand même intéressant. À cause de l'activité volcanique. Voilà. Donc, sur ce, on va vous présenter maintenant le vin qu'on va déguster ensemble. J'aime ça, on va vous présenter le vin. J'aime ça. C'est bon quand même. Oui. Donc, c'est Terre di Giumara.
Frappato. C'est encore là, l'accent est approximatif. Pas de problème, après 2-3 verres, l'accent est meilleur. Est meilleur. Est meilleur, exact. Frappato et le cépage. Donc, c'est vraiment un cépage qu'on retrouve pratiquement uniquement, à ma connaissance, on en retrouve seulement en Sicile. Okay. Et puis, on est de l'appellation IGT Sicilia. On a donc, les raisins proviennent peuvent provenir de partout, mais là, on a la maison Caruso Minini qui en sont le producteur. Donc, on a certaines limitations là-dedans. C'est titre quand même à 14 d'alcool. Il faut être un petit peu... Quand tu as dit 14 Mathieu avait un sourire. Un sourire, c'était quoi? C'était pas assez ou c'était trop? Pas assez. Pas assez, d'accord. Donc... en tout cas, les gars, moi, je vois pas, là, mais la couleur est belle. Une belle couleur, le vin. Hein? Un beau rubis, là, un beau rubis. Oui. Avec, puis on peut voir aussi à l'intérieur de la coupe, quand on l'a bougé un petit peu, les larmes longues et lentes à descendre, qui est un indicateur du 14 d'alcool. Donc, OK, je ne savais pas ça. Plus les larmes sont longues et lentes à descendre dans le verre, là, c'est sûr que... Plus le taux d'alcool est élevé? Ouais, exactement. Okay. Parce que moi, j'ai un de mes amis, quand il boit, il pleure. Est-ce que ça comme... C'est l'alcool. C'est l'alcool. C'est peut-être l'alcool, oui. Mais non, ça, je ne savais pas ça. C'est intéressant à savoir. C'est une autre histoire. Puis la senteur? Comme j'ai dit, j'ai un rhume, hein? Oui, c'est ça. Mais le bois, le parfum. Le parfum, la senteur. Je suis un néophyte, désolé. Oui, le bois sort malgré mon rhume. Malgré ton rhume, oui. On a aussi du fruit noir, c'est intéressant. Un petit peu de vanille à mon goût. C'est vraiment intéressant. Puis en bouche. En bouche, les messieurs, s'il vous plaît. On a une belle fraîcheur. Ouais. Sur les côtés, il y a quand même du mordant. C'est quelque part un petit peu étonnant. Puisque à 14 d'alcool, habituellement, on a quelque chose d'un peu plus... C'est pas si robuste aussi. Non, c'est ça. Et puis là, c'est intéressant. Ça fait en sorte qu'on a un vin qui est frais en bouche et puis que grâce à ça, l'alcool, on l'aperçoit moins. Et puis les tanins ne sont pas trop rugueux non plus sur la langue. On a évidemment de l'astringence, mais c'est quelque chose d'intéressant en bouche. J'avais plus les fruits là, qu'au nez, parce que j'ai le nez bouché, mais là, je l'avais plus en bouche. Effectivement. Et ça puis bouché son nez. C'est un vin qui est souple, quelque chose de très agréable avec... Contrairement à moi. Oui. On mange ça avec quoi, Serge? Ça l'accompagne quoi comme repas? Bon, c'est quand même assez versatile à mon sens à cause de l'acidité. On pourrait avoir des charcuteries, des tapas à base de tomates. Ça pourrait être aussi une sauce tomatée avec des pâtes. Okay. Ou encore une bavette de bœuf grillé. Bientôt, le barbecue va sortir. Ça approche. Mais j'ai une question à te poser, Serge. C'est pourquoi qu'on aime un vin? Oui. Toi, est-ce que tu choisis vraiment ton vin en conséquence de qu'est-ce que tu manges? Ou des fois, ça ne dérange pas, j'aime ce vin-là, peu importe avec quoi qu'on mange. C'est-tu vraiment si important que ça pour toi? Personnellement, j'aime bien quand il y a... Ça se marie bien. Oui, exactement, okay. Exactement. Pas toujours parfaitement, mais des fois, effectivement, j'ai le goût de boire un vin, puis c'est peut-être pas parfait, un accord parfait avec ce qu'on va manger, mais je peux m'en... Fait qu'avec une bavette de bœuf braisé, est-ce que tu pourrais boire un vin blanc, disons? Personnellement, je ne ferais pas ça. Tu ferais pas ça? Personnellement, je ne ferais pas ça. Moi, je fais tout, mais ça, je suis pas une référence. Non, mais si on aime un vin en particulier, puis qu'il est là, on va-tu s'empêcher de boire le vin blanc à cause qu'on mange une bavette braisée? Ou... ça ne sera pas agréable, vraiment pas agréable. Donc, le mix des deux, ce serait pas bon? Exact. Fait que ça, on va moins apprécier notre nourriture et notre vin. Absolument, parce que là, c'est la viande qui va écraser le vin. Alors qu'inversement, un vin comme celui-ci, avec un petit poisson blanc, là, un tilapia ou une sole grillée, c'est le vin qui va écraser la sole. C'est là que c'est moins agréable en bouche. Parfait. Et puis, donc, le principe de base des accords mets et vins, c'est ça, c'est que le vin n'écrase pas le plat et l'inverse. Vice-versa. Exactement. Puis est-ce que c'est un vin qui est dispendieux? Non, c'est 16,95. Je trouve que c'est un beau rapport qualité-prix. On pourrait conserver ce vin-là, selon moi, 3-4 ans sans trop de problème aussi. Fait qu'à 16,95. Puis j'imagine qu'il est facile à trouver. Vu que c'est une région qui produit beaucoup de vin. Oui, mais c'est un vin de spécialité. Dans la section cellier, là. Bon, voilà. Et puis, comme maintenant, il y a eu une publicité là-dessus. C'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas de pastilles de goût associées, parce que les vins dans la section cellier n'ont pas de pastilles associées à eux. Et c'est donc un vin qu'on dit approvisionnement par lot. Donc, il y a un certain nombre de caisses qui est entré. Et puis, quand il n'y en aura plus, la SAQ va analyser les chiffres, combien de temps ça a pris à vendre, justement. Et puis là, ils vont décider oui, non, si on en recommande.
C'est une science, la SAQ. Hein? Ah, tout à fait. Fait que- Tout à fait. Là, tu es en train de me dire qu'il faut que j'aille acheter des caisses pour être sûr qu'ils en recommandent. Parce que là, après Oui, l'émission, c'est ça. il va y avoir un rush. Oui, exactement. OK. La SAQ. Parfait. Ben, merci beaucoup, Serge. Toujours intéressant. Parfait. Fait que, messieurs, à votre santé encore. On prend une petite Oui, gorgée. Merci beaucoup.